Salut, moi c'est Mickaël. Aujourd'hui, on va tester un produit pour jantes, donc un nettoyant et décontaminant de la gamme Unpass. On se regarde l'intro et on en parle juste après. Alors pour commencer, je vais faire un petit peu d'histoire. Donc rassure-toi, je vais te la faire courte. Donc la gamme Unpass est une gamme qui fait partie du groupement industriel SAB. Donc SAB est une entreprise qui date d'il y a 43 ans, donc qui fabrique des produits de toutes sortes, donc pour le nettoyage, l'hygiène, etc., etc. Donc ils ont aussi bien sûr leur propre laboratoire pour concevoir des produits de grande qualité. Donc voilà pour le petit morceau d'histoire. Donc personnellement je ne connaissais pas du tout cette gamme. Donc on va commencer par tester le nettoyant pour jantes qui fait aussi décontaminant ferreux. Donc au niveau de l'utilisation, c'est très simple, tu pulvérises, t'attends 1 à 2 minutes, donc le temps d'attente est relativement court. On va faire 2 tests, bien sûr sur les jantes avant qui sont les plus sales. On va utiliser les jantes de la voiture de ma femme, donc qui sont relativement sales comme monsieur et madame tout le monde bien sûr. Donc la première jante, on va pulvériser le produit, on va attendre 2 minutes et on va regarder le résultat simplement en rinçant avec le nettoyeur à haute pression. Donc on va voir s'il est efficace sans action mécanique. Et la deuxième jante, de l'autre côté, on va pulvériser, attendre 2 minutes aussi, nettoyer à l'aide d'un pinceau et d'une brosse spécialement conçue pour nettoyer les jantes et on va rincer pour voir le résultat final. Et ensuite, on va comparer les deux jantes et au final, je te donnerai mon avis. Donc on va commencer le premier test donc sur la jante avant. Donc là, on va utiliser, comme précisé tout à l'heure, le nettoyant pour jantes de chez Unpass. Donc c'est celui-ci, donc un produit français. Toute la notice derrière est écrite en français, c'est quand même un bon plus. Donc l'utilisation est très simple. On va pulvériser sur la jante. Donc pour le premier test, on va simplement pulvériser, attendre 2 minutes et ensuite nettoyer au nettoyeur à haute pression. Déjà, ça c'est pour le premier test, voir si le produit est efficace sans action mécanique. Donc pour le premier test, les 2 minutes sont passées. Donc je réexplique, j'ai juste pulvérisé le produit et dès maintenant je vais passer un coup de nettoyeur à haute pression pour voir si le produit est efficace sans action mécanique. Donc là je vais passer un petit coup de Karcher et on se regarde ça. Voilà, donc le coup de Karcher est donné. Je vais vous approcher un petit peu plus pour que vous voyez le résultat d'un peu plus près. Donc voilà. Donc les jantes étaient relativement sales. Donc là, sans action mécanique, le produit a quand même fait son effet. Donc a retiré une grande partie de la cochonnerie qui se trouvait sur cette jante. Donc le résultat est pas mal. J'ai oublié de préciser tout à l'heure au niveau du décontaminant ferreux, il y avait quelques coulures, mais ça reste vraiment très très peu. Donc est-ce qu'il est réellement efficace en décontamination ferreuse? J'ai un petit doute, je pense qu'il y a beaucoup mieux. Mais au niveau nettoyage, c'est pas mal. Dans un premier temps, on va regarder d'un peu plus près cette jante. Je vais encore t'approcher pour que tu vois. Donc le résultat est pas mal. Donc là je répète, sans action mécanique. Donc je pense qu'avec l'aide d'un pinceau et d'une brosse spécialement conçue pour les jantes, le résultat devrait être parfait.
Donc maintenant, on va passer de l'autre côté pour tester le même produit sur la deuxième jante avant. Je coupe ma caméra et je te reprends de suite. Donc là, on va faire le deuxième test. Je vais pulvériser, attendre 2 minutes, puis à l'aide d'un pinceau et d'une brosse nettoyer correctement. Dans un premier temps, je vais me rapprocher un petit peu pour que tu vois l'état des jantes. Donc là, c'est une saleté, on va dire, courante pour quelqu'un qui n'a pas lavé son véhicule depuis plusieurs semaines. Donc, je peux te passer, hop là. Voilà. Donc, comme tu peux voir, il y a de la terre et tout un tas de cochonneries. C'est de la crasse entre guillemets habituelle. Je te repose la caméra. Voilà. Et je vais pulvériser le produit. Voilà. Donc on va bien en mettre partout. Voilà, donc j'ai pulvérisé le produit sur toute la surface de la jante. On attend 2 minutes et je te reprends juste après. Voilà, donc les 2 minutes sont passées. Au niveau du décontaminant ferreux, il y a quelques coulures, on va dire violettes, mais rien d'extraordinaire. En règle générale, sur ces jantes-ci, j'ai une réaction relativement abondante. Là, il y en a très très peu. Donc je pense que c'est plus un produit pour un entretien courant. Pour retirer la contamination ferreuse, je pense que c'est un petit peu juste. Parce que d'habitude, il y a une réaction beaucoup plus importante. Donc maintenant, je vais passer le pinceau et la brosse sur les jantes, puis je rince et je te montre ça d'un peu plus près. Donc voilà, je vais nettoyer mes jantes correctement. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il y a une bonne glisse, donc il y a une bonne lubrification pour éviter de provoquer des micro-rayures. Donc déjà là, c'est pas mal. Donc pour le nettoyage, franchement, ça me semble plus que bien, même je dirais. Donc là, il n'y a franchement pas de souci. Une bonne glisse, donc il y a beaucoup moins de chances de provoquer des micro-rayures sur les jantes. L'action nettoyante est bien, ma foi, est bonne. On retire facilement les impuretés en laissant seulement 2 minutes le produit sur la jante. Donc c'est un temps relativement court. En règle générale, c'est plutôt dans les 5 minutes pour la plupart des marques. Donc action rapide. Comme tu peux le voir, les jantes étaient relativement sales et le résultat est quand même pas mal. Donc bon point pour le pouvoir nettoyant et aussi la durée des 2 minutes qui est relativement courte. Voilà, donc là j'espère que je vais pas faire d'oubli. J'ai tendance à en faire des oublis quand je nettoie les jantes, donc généralement je repasse toujours derrière. Voilà, on va être pas mal. Donc après, on va prendre la brosse à poil souple pour nettoyer l'intérieur des jantes. Donc là, même action avec le produit, ça se nettoie facilement aussi. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc là, on a un résultat relativement rapide pour nettoyer l'intérieur des jantes. Donc là, c'est quand même un bon plus. Le côté rapide est quand même appréciable, parce que quand tu veux faire un petit nettoyage rapide avant d'aller à une fête ou aller te promener, c'est quand même bien d'avoir un produit qui a une action relativement rapide pour ne pas perdre son temps. Voilà, donc là je passe, on va dire, un petit coup de nettoyage rapidement pour essayer que la vidéo ne dure pas des heures. Si je fais des oublis, je rectifierai par la suite.
Voilà. Donc comme tu peux le voir, comme je l'avais dit tout à l'heure, j'ai fait des oublis. Donc là, on va en remettre un petit peu sur les endroits où j'ai fait des oublis. Il y en a quand même plusieurs. C'est toujours la même chose, j'ai tendance à oublier, mais enfin bon, c'est pas grave. Donc voilà, je repasse un petit coup rapide, hein, pour pas qu'on dise que le produit n'est pas efficace. Donc là, c'est totalement de ma faute. C'est tout simplement que j'ai pas fait attention comme d'habitude. Donc toujours des petites boulettes, mais c'est pas bien grave. Voilà. On va essayer de faire ça un peu mieux. En plus, c'est vrai que je suis pas spécialement en face de la jante. Donc c'est vrai que on voit pas toujours ce qui se passe. Voilà, normalement j'ai rectifié. Je repasse un petit coup de nettoyeur à haute pression et on se regarde ça. Voilà, donc voilà le résultat final avec le produit, une attente de 2 minutes plus une action mécanique, pinceau et brosse spéciale jante. Donc comme tu peux le voir, le résultat est vraiment très bon. Les jantes sont propres, il n'y a rien à dire. Il y a un petit effet supplémentaire au niveau de la brillance. Donc c'était indiqué sur la notice, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Donc il y a un petit plus, c'est la brillance apportée. Effectivement, elle est là, donc c'est pas non plus extraordinaire. Ça ne va pas remplacer une cire spéciale jante, mais il y a quand même un petit plus. Donc au niveau nettoyage, bon point pour le produit de chez Unpass. Voilà, donc maintenant on va comparer les deux jantes, donc la jante qui a eu une action mécanique et l'autre non. Et juste après, je te donne mon avis sur ce produit. Donc maintenant, on va regarder la jante avec l'action mécanique, donc c'est-à-dire brosse et pinceau. Je retourne ma caméra et je te montre ça. Voilà. Donc là, comme tu peux le voir, la jante est propre. J'ai quelques traces de goudron, mais rien de bien méchant. Donc là, va falloir utiliser un dégoudronnant pour retirer les petits points de goudron. Mais au niveau de la propreté, il n'y a pas de souci. Le produit de chez Unpass fait son boulot. Donc très bon résultat avec un petit effet brillant. Donc maintenant, hop là. Maintenant, je vais te montrer le premier côté donc, que j'avais fait sans action mécanique, juste la pose du produit pendant 2 minutes, puis un coup de nettoyeur à haute pression. Donc là, je retourne ma caméra, je te montre ça. Hop là. Donc voilà, là c'était le premier côté, donc sans action mécanique. Donc comme tu peux le voir, le résultat est déjà pas mal. Bien sûr, dans le fond, l'intérieur de la jante n'a pas été nettoyé. Hein, donc là, bien sûr, je vais repasser derrière, mais juste pulvériser le produit, puis le rincer au bout de 2 minutes d'attente. Le résultat est déjà franchement pas mal. Voilà, donc maintenant il est temps que je te donne mon avis donc, sur le nettoyant pour jantes de chez Unpass. Donc mon avis, il est tout à fait simple. Donc c'est un produit qui va être plus destiné pour monsieur et madame tout le monde. Donc un produit efficace pour nettoyer les jantes correctement. Donc relativement rapidement. Je rappelle que 2 minutes d'attente avec ce produit là. Donc je préconise bien sûr une action mécanique, le pinceau et la brosse pour avoir un résultat parfait. Au niveau du côté plutôt du décontaminant ferreux, je trouve ça un petit peu limite. Donc pour les jantes fortement contaminées, je pense que ça va être un peu léger. Donc là c'est un produit que je vais plus te conseiller pour un entretien régulier. Donc dans l'ensemble, très bon produit de la gamme Unpass. Voilà, donc si tu veux tester ce produit, tu vas retrouver le lien dans le descriptif sous cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit j'aime et bien sûr t'abonner à ma chaîne YouTube. Et bien, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!
Rhythm, rhythm.